Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve très exactement pour l'avant-match du match le plus attendu de l'année, le Classico, le vrai, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Voilà, c'est ce week-end à 16h. Attention, n'oubliez pas, c'est à 16h, non pas en soirée. Dommage, puisqu'il y a le couvre-feu qui s'étend à toute la France au vu des mesures du gouvernement qui ont été prises hier. On va rentrer bien en détail dans cet avant-match, voir les enjeux des deux équipes, la dynamique des deux équipes également, et à la fin on fera un petit topo sur différentes informations du FC Barcelone qui sont tombées aujourd'hui, la conférence de presse de Ronald Koeman, les déclarations de Gérard Piqué dans la Vanguardia et surtout le forfait de Cristiano Ronaldo pour le match face au Barça pour la Ligue des Champions. Alors on va commencer bien évidemment par donc le Classico, l'avant-match. Alors c'est simple, c'est le premier Classico entre Koeman et Zidane tout simplement. Le premier Classico de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur, et voilà, et Zidane n'a jamais perdu au New Camp depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Mais ça pourrait changer dès ce week-end parce que oui, le Real est dans une plus mauvaise dynamique que nous. Le Real s'est incliné à Cadiz comme nous nous sommes inclinés à Getafe, mais ont pris une rouste face au Shakhtar Donetsk, 4-3 avec un 3-0 à la mi-temps. C'était quand même très surprenant de la part du Real Madrid. Alors les clés du match, ça va être simple. On sait que le Real adore jouer contre nous et on sait qu'il laisse très peu d'espace. Ça veut dire que pour des vrais ailiers, pour le Barça, ça va être compliqué pour nous. Et attention parce que le Real a énormément de dangers et c'est pour ça qu'on va voir de suite, pour moi, à mon humble avis, les compositions probables, je dis bien probables. On va commencer par celle de notre équipe du FC Barcelone en vous informant donc que Jordi Alba a reçu le feu vert médical et sera bien donc présent pour le Classico. Et d'après les dires de Ronald Koeman à sa conférence de presse, il y aurait possibilité que Jordi Alba commence le match. Alors concernant notre composition d'équipe, ça va rester, je pense, du classique. Il restera quand même quelques interrogations concernant le milieu de terrain et l'attaque. Donc en défense, je pense que ça ne changera pas. Neto, Piqué et l'anglais devront former la charnière centrale puisque Piqué est suspendu, mais c'est uniquement pour la Ligue des Champions. Ensuite sur les côtés, et c'est là où il y a une petite interrogation, est-ce qu'il y aura la présence donc dès le départ, comme je vous disais à 2 minutes, de Jordi Alba. Donc si Jordi Alba est présent, il pourrait être aligné sur le côté gauche, accompagné de Serginho Dest sur le côté droit. Donc ça serait la première de Dest sur son côté préférentiel, mais à voir parce que c'est selon la possibilité, la disponibilité de Jordi Alba. Et si au cas où Jordi Alba ne serait pas disponible pour des petits titulaires, je pense que Dest commencera à gauche et malheureusement on aura notre fameux ami Sergio Roberto à droite. Ensuite, donc en double pivot, comme le fait Koeman depuis son arrivée, ça ne changera certainement pas. On aura le droit, bien évidemment, à Frenkie de Jong. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura le droit à Sergio Busquets pour l'expérience des Classico, ou alors Koeman tentera le pari Miralem Pjanic. Ensuite, en numéro 10, je pense qu'elle ne devrait pas changer. On devrait avoir Coutinho. Et sur les côtés, c'est là où il y a l'interrogation. À gauche, il devrait y avoir Ansu Fati. Mais à droite, est-ce que on aura le droit à Dembélé ou à Trincao? Moi je pense plutôt que voilà, Dembélé ne devrait pas débuter et devrait rentrer en cours de jeu comme il l'a fait très bien d'ailleurs face à Ferencváros. Et pour moi Dembélé n'est pas un joueur titulaire à l'heure actuelle au Barça. C'est un joueur qui vous apporte en sortie de banc, il n'y a aucun doute là-dessus, mais titulaire je ne pense pas. Donc moi c'est pour ça que je mettrai Francisco Trincao. Et donc je pense que devant je mettrai Léo Messi. Donc ce qui voudrait dire que moi je ne mettrai pas encore une nouvelle fois Antoine Griezmann, mais il se peut que la composition Koeman en soit tout autre. Donc si il réintègre Griezmann irait à gauche ou à droite. Et donc Messi dans l'axe au profit, je pense, de Trincao. Concernant le Real Madrid, et là c'est pareil, il y a quelques incertitudes du côté de Zizou, puisque a priori Ramos s'est entraîné de manière normale avec le groupe et devrait donc être disponible pour ce match si important. Et on a également l'absence d'Eden Hazard qui a été confirmé, de Dani Carvajal également. Donc je pense qu'à mon avis, Zidane va devoir bricoler en défense pour ce match. Et c'est pour ça que moi, ma composition, je pense,
Donc Zidane il part en général sur un 4-3-3, ça change rarement. Donc dans les buts, défense centrale, on aura donc le droit de Ramos accompagné de Raphaël Varane. Ça ne changera certainement pas, je pense. Arlan Mendy à gauche et à droite avec Nacho Fernandez, puisque Carvajal a priori serait absent. Au milieu de terrain, je pense que ça sera Casemiro, Modric, et là il y a une interrogation concernant Kroos ou Federico Valverde. Et devant, alors là, je pense qu'il y aura bien évidemment Benzema, accompagné de Vinicius, qui va apporter énormément de problèmes sur le côté droit de notre équipe. Il va falloir faire très attention. C'est pour cela que j'ai vraiment peur qu'il y ait Sergio Roberto à droite. Et bien évidemment, à droite côté madrilène, je pense qu'on aura le droit à Vasquez ou peut-être Asensio. Je sais pas. Je me pose une question sur le côté droit madrilène, mais je pense que voilà, ça sera du classique de la part de Zidane. Il va tirer des enseignements de cette défaite assez surprise à Donetsk. On avait l'impression que Zizou vraiment sous-estimait cette équipe ukrainienne qui a donc tapé dans le mille face au Real Madrid. En tout cas voilà, les enjeux ils sont différents et je pense que déjà on aura une part de réponse dans ce match, puisque voilà, un classico reste un classico. Maintenant il va falloir se dire à l'heure actuelle un classico sans supporter n'est pas un vrai classico. Voilà, est-ce que ça va perturber les joueurs, les entraîneurs également? Je ne sais pas. Et donc on verra bien. En tout cas, moi je pense que ça va être un classico vraiment très ouvert. Petit avantage au Barça quand même par rapport à la dynamique du groupe, tout simplement. Mais attention, parce que le Real, sur ce type de match, peuvent être très dangereux. On connaît leurs joueurs qui vont se surpasser sur ce type de match. Et en plus, sur le banc côté madrilène, on a des armes, tête que Rodrigo. Donc, il faut faire très attention à ce Real Madrid. Vraiment. Et côté Barcelone, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura les entrées des jeunes, Riqui Puig, Trincao, moi je l'ai mis dans ma compo, mais est-ce que Coman va le mettre, Alenia, tout ça, il va falloir se poser des questions. Également Ronald Araujo. Donc voilà, moi je dis une légère victoire de notre équipe, je pense par un but d'écart. Il y aura des buts des deux côtés, je pense. Ça sera pas des classicos aussi ternes que la saison dernière avec un 0-0 sur Valverde au Camp Nou. C'était vraiment dégueulasse. Et on avait été défait à Madrid 2-0 l'année dernière sur vraiment un match pareil sous Quique Setién, vraiment catastrophique. Je pense qu'on aura le droit quand même de bien meilleurs classicos que l'année dernière, mais bien évidemment les classicos ont perdu de leur saveur depuis le départ du grande Ronaldo. Il faut se le dire, même si on est barcelonais, il faut l'avouer, les classicos ont perdu de leur charme depuis le départ de Cristiano. En tout cas, voilà pour le débrief du Classico. J'aimerais juste, avant de terminer cette vidéo, revenir sur plusieurs informations qui ont été divulguées, notamment l'interview de Gérard Piqué à La Vanguardia, qui a dit beaucoup de choses concernant la gestion de la direction, qui a dit que voilà, la direction gère mal le club. Encore une fois, ça on le sait, que Piqué a baissé son salaire de manière drastique pour aider le club. La motion de censure devrait se tenir donc le week-end du 1er et 2 novembre. A priori, la fédération catalane ne voit pas d'inconvénient au vu du Covid-19, puisqu'a priori, il mettrait plusieurs bureaux de vote à disposition pour éviter donc l'attroupement des gens, tout simplement, et donc la distanciation sociale et la propagation du virus. Et Bartomeu et sa direction font tout pour décaler le référendum d'une quinzaine de jours, mais je pense que ça ne se fera pas. Le référendum devrait bien se passer le week-end du 1er et 2 novembre, mais attention, puisqu'il y a la réunion lundi après le Classico, où la Junta Directiva va décider est-ce qu'ils démissionnent ou est-ce qu'ils vont au référendum. Donc peut-être que ça va changer, peut-être qu'il n'y aura pas de référendum officiel pour Josep Maria Bartomeu, mais j'en doute parce qu'il a tellement tenu depuis cette affaire Léo Messi que je pense qu'il ne lâchera pas le steak et il ira au référendum. Concernant le Barça et la Juventus en Ligue des Champions, qui arrivera donc mardi ou mercredi, je n'ai plus en tête, Ronaldo est bien forfait, puisque le protocole de l'UEFA veut
qu'un joueur soit testé négatif au moins une semaine avant l'échéance. Ce qui n'est pas le cas de Cristiano Ronaldo, puisque il a donc été testé positif au coronavirus hier et donc est forfait à moins d'une semaine de la confrontation Ronaldo-Messi, tant attendu au Juventus Stadium. Mais je pense que Ronaldo devrait être là pour son retour au Camp Nou et ça sera magnifique. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve très vite, bien évidemment, pour le débrief du Classico et aussi donc pour l'avant-match de Barça Juventus en Ligue des Champions. On se dit à la prochaine.